Bonjour Valérie Fortier, Bonjour Salia, comment vas-tu? ça va et toi? Ben écoute, très très bien. Hein, il nous manque Bon, juste un peu de soleil, mais ça va? donc c'est toi notre auteur du guide Petit Futet Toronto et, Absolument. et donc tu as plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les visites, je crois. Ben, Toronto est franchement ma ville préférée au Canada et à chaque fois que je vais là-bas, je fais mon petit itinéraire typique, incontournable, où je prends la rue à partir du centre-ville, la rue Queen West. C'était plus agréable avant, c'était beaucoup des magasins indépendants. Malheureusement, les bannières s'installent, mais ça reste une rue très très chouette. Et quand on suit vers l'ouest jusqu'à Spadina, au sud, il y a une ruelle de street art qu'on appelle Graffiti Alley. C'est super. Ça fait je sais pas combien de coins de rue, jusqu'à peu près la rue Portland. Donc, c'est des murales partout, partout, partout. On peut faire même des visites guidées, par exemple, avec tour guides, pour se faire expliquer chacune des murales, parce que plusieurs racontent l'histoire de la ville aussi. Quand on revient, une fois qu'on a pris toutes les photos de la planète, parce que c'est tellement joli, on revient par la rue Queen vers l'est. Et là, au coin de Spadina, on arrive dans le Chinatown de Toronto, qui est l'un des plus gros au Canada. Donc, c'est vraiment l'endroit où aller manger pour pas cher. C'est toujours bouillonnant de vie. Et on traverse tout ça sur la rue Spadina. Et arrivé au coin de Dundas, dans on voudrait le quadrilatère qui est Dundas, Spadina, College, puis Augusta, on a Kensington Market, qui est un petit quartier bohème, tellement mignon, avec des maisons victoriennes colorées. Et c'est le paradis des boutiques vintage. Il y en a partout, une après l'autre. Magasins hippie, petits cafés, bars, boutiques alimentaires. Mais c'est vraiment un petit village dans une grande ville. C'est Ah, super chouette. beau. Ce circuit-là, le Queen West, Graffiti Alley, Spadina Chinatown, pardon, et Kensington Market, c'est un immanquable à Toronto, là, absolument à voir. Très bien. Et pour aller manger, alors tu leur recommandes quoi à nos lecteurs? Toronto, c'est la ville la plus multiculturelle du Canada. Il y a plus de la moitié de la population qui est née à l'étranger. Donc, à peu près chaque communauté a son quartier. Donc, on a autant Little Tibet, Little India, Greektown, Chinatown. Il y en a pour tous les goûts et c'est souvent vraiment pas cher en plus. Donc, vous allez vraiment vous faire plaisir. En quelques coins de rue, on fait un tour du monde gourmand. Et si vous voulez peut-être trouver un peu tout au même endroit, au centre-ville, dans le quartier des affaires, il y a ce qu'on appelle un food court qui s'appelle Assembly Chef's Hall. Donc, je sais plus, ils sont peut-être 15-20 chefs, là, j'ai pas retenu parce que ça change, mais donc c'est des chefs qui sont installés à leur comptoir et qui proposent beaucoup de cuisine du monde. Si par contre vous êtes un peu plus saveur locale, à ce moment-là, partez dans Old Toronto au St. Lawrence Market, qui est le grand marché de la ville où on trouve fromage, poisson, viande, produits fins. Et le samedi, juste en face, de l'autre côté de la rue, c'est le marché fermier. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Puis aussi, Toronto, c'est la ville la plus gourmande du Canada où il y a le plus de restos. C'est Foubraque. C'est Mhm. Foubraque, on ne peut pas choisir juste un. Oui, Impossible. oui, c'est vrai que ça a l'air d'être une ville où on mange bien, hein. C'est clair qu'on repart pas maigre, hein. Non, 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 il y a juste ça, des restos, j'ai l'impression, c'est fou. Oui, c'est fou. Et au niveau des sorties, alors pour se dépenser un petit peu après avoir mangé, on va où? Ben, on va aller se dépenser en hauteur un peu. Toronto fait partie quand même du top 10 mondial des villes ayant le plus de gratte-ciel. Il y a quelques mois, on en comptait à peu près 300, mais c'est Incroyable. toujours en augmentation. Ils construisent sans arrêt des tours. C'est quand même une très, 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 très grosse ville, Toronto. Ouais. Donc, pas besoin de mentionner qu'il y a un nombre incalculable de restaurants et de bars rooftop à Oui. Toronto. Et on en a mis beaucoup dans le guide, mais j'ai quand même des petits préférés. Je pense entre autres dans le centre-ville, en plein cœur du centre-ville, parmi les buildings, au restaurant Lavelle et au restaurant Coast, qui tous les deux n'ont pas juste une super terrasse avec une belle vue, il y a une piscine sa terrasse, Oh, avec des génial. cabanas et tout. Ouais, non, genre, tu peux vraiment t'asseoir avec ton cocktail, les pieds dans l'eau, vue sur les buildings, c'est fou braque. Mais pas besoin d'être juste au centre-ville. Si on va, exemple, dans Yorkville, le quartier chic de la ville, il y a le restaurant de 180 qui a ouvert une terrasse au 51e étage. Si je ne me trompe pas, c'est la plus haute à Toronto ou au moins dans le top 3. Elle est un petit peu en haut du centre-ville, donc la vue sur la skyline est complètement folle. C'est Ouais. magnifique, c'est vraiment magnifique. Il y Mhm. en a plein d'autres. Il y a le Broadview Hotel dans Riverside aussi. Il y en a partout. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans à Toronto, ce serait quoi selon toi dans le guide Petit Futé Toronto? Bien, on a toujours tendance à faire des quartiers très touristiques, alors que complètement dans l'est de la ville et dans l'ouest, ce sont les quartiers qui, depuis quelques années, se développent. D'autres sont même carrément, au moment où on se parle, en émergence. Fait que je pense entre autres dans l'est, au quartier Riverside, Leslieville, East Chinatown, parce qu'il y a un deuxième Chinatown à Toronto. C'est en train de se développer à vitesse V avec des super bonnes adresses. Même chose dans l'ouest, on va à Roncesvalles, mon Dieu, Junction Triangle, c'est là que le Musée d'art contemporain a installé ses pénates récemment.
Donc, ce sont vraiment les quartiers où toutes les bonnes adresses poussent, où on a vraiment le pouls de la ville, puis qu'on se sent un peu comme un Torontois. Donc, ça vaut la peine d'aller sortir des sentiers battus, d'aller explorer les extrémités est et ouest de la ville. Très bien. Et comme souvenir, alors, tu leur recommandes quoi à nos lecteurs? Quelque chose de pas Il y a trop tellement... cher, facile à Ouais, il y emporter a dans plein sa valise. d'options. Moi, je dirais, j'ai ma petite boutique préférée qui s'appelle Peace Collective sur Ossington Avenue. C'est une gang de designers locaux qui, en fait, font des vêtements très athlétiques, donc des genres de chandails molletonnés, tout ça avec capuche, mais ça va être écrit dessus genre Toronto versus Everybody ou Canada is Home, évidemment en anglais. Mais ils ont aussi beaucoup de vêtements à l'effigie des Raptors. Les Raptors, c'est l'équipe professionnelle de Toronto qui joue dans la NBA. C'est la seule équipe de la NBA. De quelle? Oui. Basketball. C'est la grosse ligue de basketball aux États-Unis, dont le Canada fait partie d'une équipe. Et on a gagné l'an dernier. C'était une folie furieuse en 2019. Donc, il y a énormément de vêtements chez Peace Collective aussi à l'effigie des Raptors. J'en profite pour plugger que juste en face, si vous allez célébrer, si vous avez envie de célébrer vos achats, traversez la rue, il y a ma brasserie préférée, Bellwoods Brewery, juste en face de chez Peace Collective. Un 2 dans 1. Voilà. Super. Bon, merci beaucoup Valérie pour tous ces conseils qui vont certainement servir à nos lecteurs du Petit Futé Toronto. Je l'espère. Et il y a d'autres souvenirs à rapporter, mais pour ça, il faudra regarder mon vidéo sur l'Ontario pour savoir ce que c'est. Eh oui, parce que tu écris aussi le guide Ontario. Absolument. Allez, bye bye, merci. Gros bisous, à la prochaine. Salut.